Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Un 100% Quintet qui prendra la direction de Vincennes samedi et ce sera l'occasion d'étudier le prix Kerjak. Un super plateau nous attend pour cette édition 2024 du prix Kerjak. Le prix Kerjak, c'est les 2700 mètres de la grande piste, c'est un groupe 2. Le départ sera donné à 15h15 et on retrouvera notamment le dernier vainqueur du prix de Paris. J'ai nommé Hussard du Landré qui sera notre logique favori. Allez, tout de suite on passe au tableau des partants. Le 1, Fashion Touch, fait face à une opposition trop relevée, elle est à revoir. Le 2, Enemy, retrouve l'entraînement de Julien Dubois, mais rentre et reste ferré, c'est une chance plutôt secondaire. Le 3, Éveil du Châtelet, rentre après une longue absence, on peut l'éliminer. Le 4, Hadès de Vandel, a gagné pour sa rentrée à Volvega, mais fait face à une opposition relevée, c'est un outsider. Le 5, Bill Jepson tentera d'accrocher une petite place en cas de défaillance des favoris. Le 6, Gamet de Liton, est impossible placé, à l'instar du 7, Ushentol. Le 8, Inmarosa fait toutes ses courses, sa place est encore à l'arrivée. Le 9, Elvis du Vallon peut comme d'autres ambitionner une place dans le quintet. Le 10, Anna Démol vient de rassurer dernièrement à Caen, méfiance. Le 11, Éclat de gloire fait face à une forte opposition. Le 12, Hokkaido Giel ne sera pas déféré des 4 pieds mais peut accrocher une place. Le 13, Hussard du Landré revient à Vincennes après son succès mémorable dans le prix de Paris, c'était notre favori. Le 14, Élite Beaufour est pieds nus et avec 2 parcours dans les jambes, c'est impossible placé. Et enfin, le 15, Hookerberry, c'est tout simplement le vainqueur du prix d'Amérique 2023, c'est un logique candidat aux premières places. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai tout simplement placé le 11, Hussard du Landré. Hussard du Landré, c'est tout simplement le dernier vainqueur du prix de Paris. Alors il est de retour à la compétition, mais il est de retour en mode course pour ce rendez-vous, pour ce prix Kerjak. On peut le voir, c'est le parcours des 2700 mètres. Si on met de côté et on laisse le prix d'Amérique où il s'était lancé au galop, les 2700 mètres, hein, c'est tout à fait son sport. C'est un parcours qu'il apprécie puisque Hussard du Landré, il a participé à 24 courses sur ce parcours et il a gagné 6 fois. C'est une victoire sur 4, hein, tout simplement, sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Et il a également pris 8 places sur ce parcours. Donc il y a un très bon coefficient de réussite sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Son entraîneur, Benoît Robin, part très confiant. Il est optimiste pour ce prix Kerjak. C'est notre favori de ce quintet. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 8, Inmarosa. Inmarosa, c'est une super jument, on l'a encore vu cet hiver à Vincennes. Inmarosa, elle est capable aussi bien de faire les 4000 mètres du prix de Paris que une performance sur le mile lors du critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Elle sait tout simplement tout faire, cette jument, à une seule condition, c'est de lui masquer l'effort le plus longtemps possible et de courir caché. Dans ces conditions, si elle a un bon parcours, elle termine à chaque fois, ou presque, à l'arrivée. Et ça devrait être une nouvelle fois le cas ce samedi dans le prix Kerjak. On peut le voir, hein, Inmarosa, c'est vraiment une jument très régulière. Hein. J'ai pris ses stats sur ces 12 derniers mois. Inmarosa, elle a disputé 15 courses. Alors certes, c'est pas une grande gagneuse parce qu'elle est tributaire du parcours. Donc elle n'a pas gagné, elle a 0 victoire au cours de ces 12 derniers mois. Mais elle a terminé à l'arrivée à 10 reprises sur 15 courses. Ça fait 67% de réussite à l'arrivée. Samedi, elle doit une nouvelle fois monter sur le podium de ce prix Kerjak. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 15, Hookerberry. Hookerberry, contrairement à la saison passée, il ne fait pas que la saison de monte. En parallèle de la saison de monte, il continue la compétition. Et Hookerberry, il faut peut-être le rappeler, c'est quand même le vainqueur. C'est un vainqueur de prix d'Amérique. Hein, il a remporté le prix d'Amérique 2023. C'est le concurrent le plus riche de ce prix Kerjak. Il sera déféré des 4 pieds pour cette épreuve. Hookerberry, on le voit, hein, c'est 31 courses déférées des 4 pieds, 8 victoires, 15 places, soit 74% de réussite à l'arrivée. Je pense que ce Hookerberry, c'est également une bonne base pour terminer à l'arrivée du quintet. Il peut également viser le podium dans ce prix Kerjak. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 7, Ushentol. Ushentol, c'est un métronome, tout simplement. Sa musique parle pour lui, il ne déçoit que très rarement. J'ai choisi de vous montrer
le prix Kerjak 2023, pourquoi? Parce que Ushantol se classait deuxième de ce prix Kerjak 2023, il se classait deuxième de la précédente édition, et vous allez voir la ligne droite, il se retrouvait à la lutte pour la victoire avec qui? Avec Étonnant à la corde qui allait repartir et finalement gagner du minimum, et Hokkaido Giel. Hokkaido Giel, il devance Hokkaido Giel, Ushantol dans le prix Kerjak 2023, je redis les noms, ils s'intercalaient entre Étonnant et Hokkaido Giel. Ushantol, il a désormais 8 ans, mais il semble toujours aussi fort. S'il répète ce genre de performance, s'il a le bon parcours, il peut viser l'une des premières places une nouvelle fois dans ce prix Kerjak. Et enfin, en cinquième position de mon pronostic, on en parlait tout de suite, j'ai placé le 12, Hokkaido Giel. Hokkaido Giel, il a réalisé un très bon hiver, hein, c'est tout simplement le deuxième du dernier prix d'Amérique derrière Idaho Tillard. Le cheval, après ce meeting, a repris un peu de fraîcheur. Il n'a pas forcément été affûté pour cette épreuve, nous a indiqué Jean-Luc Dersoir. Mais sur sa classe, le cheval peut terminer, peut-être pas viser la victoire, mais peut terminer à l'arrivée de ce prix Kerjak. Allez, tout de suite, on résume avec notre choix. Et donc, en première position de mon pronostic, j'ai placé le 13, Hussard du Landrais. En deuxième position, le 8, Inmarosa. En troisième position, le 15, Hookerberry. En quatrième position, le 7, Ushantol. Et pour compléter mon quintet, en cinquième position, le 12, Hokkaido Giel. Avant de se quitter, un conseil de jeu. Et on ira dans la cinquième épreuve du programme avec Caviarissime. Caviarissime, c'est un poulain très bien né qui m'a laissé une très belle impression en dernier lieu. C'était le dernier jour du meeting, c'était dans le prix Francan. Un groupe 3, le cheval réalisait une excellente valeur ce jour-là. C'est un cheval très froid, hein. Il ne sera pas associé à Benjamin Rochard avec lequel il a gagné en dernier lieu puisqu'il est suspendu, mais ce sera David Thomas, son sulky, qu'il connaît également bien puisqu'il a déjà gagné avec ce cheval. Le lot est bien composé, il y aura notamment les deux pensionnaires d'Alessandro Gocciadoro à devancer, mais je le crois capable de gagner dans cette épreuve. Donc mon conseil de jeu, ce sera le 515 Caviarissime. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite.